Bonjour à tous, le confinement est terminé, donc Avigolf se précipite sur les practices et parcours de la région pour reprendre les tests et vous proposer aujourd'hui le test du TaylorMade Sim Max le Fer, un club qui représente les nouveaux produits de la marque pour 2019-2020. Nous testons ça tout de suite. Nous avons donc testé pour vous ce Sim Max, ce Fer 7 Sim Max pour être précis. Je dirais dans un premier temps, je regarde un petit peu, bon bah écoutez ça, on va vous laisser juger bien sûr dans un premier temps de l'esthétique du club. Donc vous avez quelques photos qui vont apparaître. Je vous laisse juger et on se retrouve juste ensuite. En ce qui concerne l'architecture du club, vous le voyez, nous sommes sur un cavity back, à l'évidence. Hein. Donc un cavity back qui nous donne bien sûr l'indication du type de joueur pour lequel ce club est fait. Hein, ça se voit nettement ici, on a un beau décalage qui est créé entre la masse arrière de la face du club et l'intérieur ici vers la face de club elle-même. Donc l'intérieur de la tête, l'extérieur de la tête ici, de la semelle qui remonte vers l'arrière. Libère un creux qui fait que donc c'est un club qui va nous proposer bien sûr une répartition de la masse sur la périphérie du club. Donc on voit bien que la masse est répartie plutôt en partie haute très légèrement, mais surtout en partie basse. On sait bien sûr que plus cette masse est basse dans le club, plus elle va favoriser l'élévation de la balle. Deuxième point qui est notable également, c'est que TaylorMade s'est inspiré, enfin c'est pas inspiré, en fait a récupéré un brevet qui avait été en fait originellement déposé par Ping, et ces grandes marques, il se trouve qu'elles font souvent des échanges entre elles de brevets de façon tout à fait gratuite, gracieuse et amicale, ce qui signifie d'ailleurs qu'ils ont donc de très bonnes relations. Et donc ici on a ce que TaylorMade appelle le Speed Bridge, ici, qui est cette barre, qui donc a été initialement créée par Ping, en fait, c'est ce brevet-là, qui permet de faire une jonction entre la partie basse de la face de la tête du club, bien sûr, et sa partie haute, donc sa top line. Hein. On a ici, je dirais, un point technique qui ressemblerait à ce que... dans l'idée, on se retrouve sur le principe du jailbreak de technologie, donc des barres qui soudent le haut du club, là c'est sur les bois et c'est Callaway qui l'a fait, qui soudent en fait la couronne et la semelle du club. Là c'est le même principe. Et ici le Speed Bridge qui va donc créer une unité, dans le but bien évidemment de durcir encore, je dirais, cette tête de club lors de l'impact, puisque nous le savons, bien sûr, plus la tête de club est dure, plus la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club sera importante. Hein. CF, les tutos que nous avons réalisés pendant le confinement pour que vous compreniez mieux justement la mécanique du club. Troisième point qui soit remarquable, ça ne se voit pas puisque nous parlons de l'architecture, bien sûr, c'est ce que le TaylorMade appelle le écosystème, qui est un système, je dirais, qui englobe en fait toutes les recherches qu'ils ont faites de façon à ce que ce club donne une bonne sonorité, qu'il ait une sonorité bien claire.
À noter également, puisqu'on en est donc toujours sur cette descriptif de tête de club, une ligne blanche ici d'alignement en partie basse, ce qui est toujours très pratique. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve ça très utile. Ça favorise grandement l'alignement, en fait, l'alignement du joueur. Ici, vous le voyez probablement, vous le voyez sinon sur les photos qui apparaissent en arrière, on a un offset qui est quand même relativement marqué. Ici, on a donc un décroché de la face de la tête de club qui vient se positionner donc en arrière par rapport à l'axe du manche. On le sait, c'est toujours pour augmenter la faculté qu'a la balle de pouvoir monter. Ça facilite l'élévation, c'est ce qu'on appelle l'offset. Outre ça, on a affaire donc, au niveau des matériaux, à une tête de club qui est en inox, c'est de l'acier en fait inox. Et nous allons bien sûr attaquer le système, le principe des manches. Concernant les shafts, donc, nous avons deux modèles principalement qui sont proposés en stock shaft sur ce SimMax. Les deux modèles sont le Ventus, ici c'est le Ventus 6 en régular que nous avons testé. Voilà. Donc c'est un shaft qui est donné pour une trajectoire haute. Donc ça signifie qu'il a forcément des points de flexion qui sont relativement bas. Le deuxième modèle qui est proposé, c'est le KBS Max 85, qui tourne aux alentours de 90 grammes dans la réalité. Donc un manche qui va être plus lourd, sachant que celui-ci en régular ne pèse que 66 grammes. Donc je dirais que le choix de shaft qui a été retenu pour ce SimMax, donc le Ventus 6 par exemple, ainsi que diverses particularités que nous avons vues concernant le type en fait de construction qui a été faite pour cette phase de club, nous indique bien sûr que nous avons affaire à un club qui est un game improver pur et dur, ça c'est clair, et qui est donc forcément, je dirais, fabriqué pour une gamme de joueurs qui va aller on le verra plus tard dans la gamme, enfin qui sont des joueurs qui sont plutôt dans la partie moyenne, voire la partie haute du classement. Donc ce sont des clubs qui vont, je dirais, qui ciblent en fait la grosse clientèle des golfeurs, puisque qui est tous les golfeurs qui sont aux alentours de 28 de handicap, sachant que le score moyen réalisé sur Terre par les golfeurs de la planète est de 100. Donc on est sur du 28 d'index. D'une façon générale, ce club est exactement dans cette cible. Comme bien sûr nous pouvions nous en douter en regardant simplement la façon à laquelle ce club a été conçu, dans le détail, nous supposons donc que la trajectoire de balle qui est recherchée avec ces clubs-là va être une trajectoire plutôt haute. Alors c'est le cas. La combinaison entre ce shaft qui a un point de flexion assez bas, d'ailleurs on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et cette phase de club qui est un véritable game improver, indéniablement un game improver marqué, dira-t-on, font qu'évidemment on peut s'attendre à des trajectoires assez hautes. Alors dans la réalité, en termes de ressenti, j'ai eu l'impression en le tapant que la balle était effectivement très haute, donc on a des trajectoires de balle vraiment d'une hauteur supérieure à la moyenne avec des clubs standards. Une quantité de spin, bien sûr, qui est relativement importante aussi. Donc, ce sont des balles qui ont du backspin, qui s'appuient facilement sur l'air et qui montent, et qui, du coup, n'ont pas une trajectoire vraiment, je dirais, pénétrante, pour aller trouver leur point haut, leur apex. C'est une trajectoire qui est relativement courbe, qui peut être assez régulière, mais par contre, je dirais qu'il n'est pas une trajectoire comme on pourrait l'attendre à 18 de handicap, avec quand même un petit peu plus de contrôle sur cette hauteur. La balle est un petit peu flottante là-haut. On sent vraiment que tout l'effort principal, que ce soit donc l'accumulation du point de flexion bas sur ce manche ou la construction, tout ça est vraiment fait pour faire monter la balle. Et c'est globalement, je dirais, l'essentiel des avantages que ce club vous propose. On verra tout à l'heure, puisque nous parlons de trajectoire de balle, on peut évoquer bien sûr la puissance. C'est un club qui je dirais, est dans la norme. On verra dans le détail tout à l'heure précisément, notamment quand nous attaquerons son smash factor. Donc des trajectoires hautes, très hautes, qui sont normales, puisque nous avons affaire à un club qui s'appelle
Sim, hein, pour Shape in Motion, d'accord, mais max. Et on sait que max, c'est le petit adjectif en plus qui fait que là, c'est pour favoriser encore plus l'élévation de la balle. On est encore plus dans le système Game Improver, donc gros facilitateur de jeu, avec bien sûr je dirais les inconvénients que ça peut représenter. Bien sûr, qui dit Game Improver, surtout quand je dirais tout est fait dans ce sens-là, il est évident qu'on peut imaginer une tolérance maximale qui aille de pair, hein, en fait. Il est évident, on va pas se mentir, hein, il est évident que plus un club va compenser je dirais les coups décentrés dans la phase du club, plus il va feutrer les sensations et plus il va feutrer les effets. Hein. Donc, de toute façon, on est vraiment sur du game improver avec une tolérance qui est forcément très importante. Hein. Donc, effectivement, le club fait bien son travail à ce niveau-là. Je dirais que la tolérance est... Bon, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret, il y a pas mal de marques qui y sont. La tolérance est à peu près maximale. Je dirais que pour la dépasser, il faut rater la balle, il faut passer à côté. Mais là, dès qu'elle est prise dans le club, de toute façon, le club pardonne. Hein, donc ça veut dire également qu'il feutre. Hein, donc les sensations de prise de balle, pour moi, ne sont pas très précises. Hein, notamment en termes de sweet spot, sur un club comme celui-là. Il est évident que la réalité, ce serait, le sweet spot étant un point théorique, ce serait le centre de la canne qui nous donnerait du rendement. En fait, on a une zone qui est quand même plus large, donc on a une grosse tolérance. Difficile de faire le distinguo entre la balle qui est vraiment centrée plein club, celle qui est un peu prise pointe ou talon. Et alors, bizarrement non, parce que je pense que les masses ont été travaillées à l'intérieur de la tête de club dans ce sens-là, bizarrement, le résultat est plus positif en termes de sensation lorsque la balle est légèrement percutée dans le talon. Hein, c'est une des spécificités de ce club, c'est que mes meilleurs contacts, en tout cas ceux qui ont été les plus agréables, ont été faits sur des balles légèrement décentrées dans cette zone-là, ici. Sinon, on a un sweet spot très large, on est de l'ordre de pièces de 20 centimes, voire 50, hein, donc gros sweet spot. Du coup, bien sûr, grosse compensation, donc des trajectoires de balles qui tiennent, mais difficile d'avoir un feedback suffisant pour savoir vraiment où est-ce que la balle a été prise. On est vraiment dans le domaine du game improver plein pot. Hein. Les sensations maintenant. Alors, les sensations, il est évident que, ayant testé le driver et l'hybride de cette série SimMax, j'étais un petit peu inquiet, quoique je ne voyais pas comment est-ce que, puisque ici on ne parle pas bien sûr de semelle asymétrique, c'est important, je m'attendais à ce que ça soit quand même semelle asymétrique, ce qu'on retrouve hein, sur les bois hein, de la série Sim. Je pensais que du coup le contact serait un petit peu plus franc, plus net. Au passage, notez-le, on a une espèce de speed pocket ici. Hein. C'est une petite zone en mousse, là, enfin en mousse, pardon, en polymère. En polymère ici pour augmenter la vitesse de compression des décompressions, donc l'effet trampoline de la face du club. Hein. C'est un petit détail que j'avais oublié de mentionner. Donc oui, je craignais d'avoir en fait des sensations... Et je me suis raisonné ensuite en me disant, proche de celle qu'on a eue avec les bois, et je me suis raisonné en me disant non, c'est pas possible, cette fois-ci la semelle sera bonne. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir le même type de sensation qu'on avait, qui était très particulier, en fait, hein, qui amenait une espèce de déformation du manche dans un sens que j'expliquais avec les bois du fait du décalage des centres de gravité par rapport à l'axe du manche. Bizarrement, là, ça n'était pas possible, je m'attendais à quelque chose de très classique, et ben non, j'ai été déçu parce que j'ai à nouveau trouvé une faiblesse au niveau du shaft, et donc j'en suis venu à me dire que le problème de cette série, en fait, repose davantage sur le choix du manche. Je pense que le manche n'est pas fait pour encaisser la façon à laquelle les masses ont été distribuées dans la tête du club. Hein. Donc en sensation, du coup, ça se traduit comment ? Ça se traduit avec des sensations qui sont très souvent creuses. On a l'impression de frapper une balle
qui n'a pas de consistance ou qui est un peu, je dirais, de texture un peu cartonnée. Donc ça, c'est pas très agréable. L'impression qu'il y a un espèce de creux hein, dans la tête du club, même si c'est un holo en partie basse, c'est un holo, hein, puisqu'on a même de la mousse à l'intérieur qui sert, vous savez, selon les fabricants, à augmenter, je dirais, la vivacité de l'effet trampoline. Donc, malgré ça, en tout cas, je dirais que les sensations ont été assez pauvres. Le club est facile à... Son équilibrage est bon. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit difficile de le mettre en mouvement, pas du tout. Il est bien équilibré. C'est un club qui se met facilement en mouvement. C'est un club qui prend sa vitesse tranquillement par lui-même. Il propose un bon rythme dans le swing. Ça, c'est assez, je dirais que c'est assez clair pour être en tout cas noté. Mais par contre, je dirais un manque d'homogénéité sur les sensations de frappe, même entre un bon coup, d'autres coups un petit peu moins bien pris, ou avec des trajectoires légèrement fade ou draw, parce qu'on arrive quand même si ces clubs-là sont faits pour tout, sauf ça, sauf donner des effets volontaires. Sur certains coups, quand même, effectivement, je dirais que les sensations qui étaient rendues par le club étaient, je dirais, un petit peu pauvre, en fait, hein, un petit peu pauvrette. Ça me fait un peu de peine parce que j'aurais bien aimé que pouvoir attribuer une très bonne note, on en parlera tout à l'heure, mais malheureusement, j'ai été quand même déçu sur, à nouveau, le travail du shaft ici, qui m'a donné des sensations que je n'ai pas aimées. Bizarrement, le fait de percuter la balle un petit peu dans le talon, ça a donné le meilleur contact, c'est un petit peu bizarre. Et puis cette sensation de creux, hein, c'est surtout ça qui m'a le plus gêné en fait. Voilà en termes de sensation comment est-ce que j'ai ressenti ce club. En ce qui concerne le data, cette fois-ci, alors assez étrange parce qu'en fait on a un smash factor qui était pas mal. Pas mal parce qu'en fait c'est un fair set, le smash factor classique pour un fair set c'est 1,33. Là, c'est un fair set que j'ai réussi à monter à 1,36 de mémoire. 1,35, voilà, qui est monté à 1,35. Mais par contre, je n'ai eu aucun problème à le faire. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un club qui a un bon ratio, puisqu'il est légèrement au-dessus de la norme, qui a un bon ratio entre la vitesse de passage de la tête de club et la vitesse de démarrage de la balle. Hein. CF, notre tuto sur le smash factor. Donc, c'est un club qui a un bon ratio sur le papier. Malheureusement, ce ratio ne se traduit pas, il est d'une bonne longueur, il faut être très clair, il est d'une bonne longueur, il est absolument, je dirais, dans le standard partie haute. Hein. Donc, c'est un club qui avance pas mal, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, parce que, justement, on est encore un petit peu victime de l'effet max, qui bien sûr donne une trajectoire de balle facilement vers le haut, qui part facilement vers le haut. Je crains que la vitesse de démarrage ne se perde rapidement, justement du fait d'une énergie qui globalement est donnée énormément vers le haut, moins vers l'avant en fait. Hein. Donc ça ne se traduit pas dans des dizaines de mètres, le smash factor est légèrement supérieur à la moyenne. C'est un club moyenne plus, donc d'une bonne puissance en soi, et donc tout à fait fidèle à ce smash factor de 1,35. La gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait maintenant, alors on en a parlé tout à l'heure en partie haute. En partie haute, il est évident que là, on est sur du 28 de handicap pour être dans ce score moyen dont on parlait tout à l'heure. Dans la réalité, c'est une canne qui va très bien convenir jusqu'à 40, 44. Hein. Donc, pour moi, 40 d'index, c'est sa bonne gamme en partie haute. En partie basse, je pense que ce sont des clubs qui s'arrêtent aux alentours de 24. Ensuite, soit ça n'est pas raisonnable de garder ce type de club. Il faut bien sûr, quand on est proche de 18, donc rechercher bien sûr des trajectoires un petit peu plus performantes. Donc je pense que 24, c'est sa norme max vers le bas. On peut imaginer un 24 senior, par exemple, qui jouerait cette tête du Sim Max.
dans ce cas-là, lui pourrait être 18 et c'est un club qui pourrait lui convenir. Hein. Donc on va faire un petit peu une cote mode mal taillée. Pour moi, la cible de ce club, c'est du 20-40. La note que je vais donner à ce club va être de 7,5 sur 10. 7,5 parce que je suis obligé, on doit reconnaître, c'est une vérité, que TaylorMade a produit un club fait avec des matériaux de qualité. Il n'y a rien à dire sur ni la qualité intrinsèque du Ventus, hein, qui est un bon shaft, ni de la tête de club qui est très bien travaillée, avec quand même une recherche technique qui est bien mise en œuvre. Hein, c'est propre, notamment au niveau ici du Speed Pocket, au niveau bien sûr c'est le Power Bridge, je crois, Speed Bridge, pardon, qui donc ici permet de lier la semelle et la top line du club. Donc c'est un club qui est bien fait, bien au niveau des matériaux, très bien au niveau de la mise en œuvre. C'est TaylorMade, hein, c'est propre, il n'y a rien à dire. On est sur du Lamkin, donc du grip tout à fait classique et de bonne qualité. Mais par contre, les performances, malheureusement, surtout en termes de sensations, qui sont donc des sensations creuses, trop creuses pour moi, enfin pas pour moi à mon niveau, hein, pour moi à mon goût, pour le niveau pour lequel ces clubs sont faits, un contact trop creux, une grande difficulté à avoir un feedback satisfaisant sur la prise de la balle, font que je lui mettrai 7,5 sur 10. C'est le classement de ce club pour moi, c'est la note qu'il mérite, dans un secteur où la concurrence est tout de même rude. Hein. On sait que là, beaucoup des grands constructeurs, que ce soit Callaway, Ping, Mizuno, Wilson, font de très bons produits dans cette gamme-là, et que cette gamme-là est très importante pour eux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente le gros des golfeurs dans le monde, donc ça a beaucoup d'importance, ça veut dire beaucoup de ventes s'ils arrivent à avoir le produit gagnant. Celui-ci, malheureusement, ne sera pas le produit gagnant. Un petit bémol, il existe bien sûr dans cette même série un modèle qui s'appelle SimMax OS pour Oversize, qui lui va offrir encore plus de surface de face de club et qui va donc aller vers encore plus de tolérance. Là, on sera vraiment très proche du Super Game Improver avec la gamme qui cette fois-ci va probablement monter jusqu'à 54. Donc nous sommes bien sur 143 € par club, prix catalogue avec les stocks shaft. Voilà, j'espère que ce reviewing sur le TaylorMade Sim Max vous a plu. Je vous dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur Avigolf bien sûr, et bon golf à vous. Au revoir.